Chaque moment qu'un père passe avec son enfant est précieux. Par le jeu, les fous rires, ces moments inoubliables nous aident à rester plus forts. Mais tout commence par un bon repas. Passons à table. Alors, bienvenue à un autre épisode de Hors Pair. Toujours content de vous avoir parmi nous. Mon invité aujourd'hui, le titre que j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jeter les gants. C'est un jeu de mots facile qui est quand même d'actualité. Je pourrais le présenter pendant 1 heure, mais je vais laisser le soin de se présenter. Donc, Karim, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est vraiment pommes de terre rôties, parfumées avec un peu de... qu'est-ce que j'ai mis dedans tantôt? Tu te rappelles c'était quoi? Je ne rappelle pas c'est quoi, mais en tout cas, je sais que ça sent bon. Un peu de paprika parfumé avec asperges, donc saumon par-dessus, puis la décoration. Donc, me donner un grand coup de main. Donc voilà, donc Karim, qui est Karim? Présente-toi un peu. Ah, Karim, alors moi, je suis beaucoup de choses. Premièrement, je suis un père, un fils, et je suis aussi le directeur aujourd'hui de Philobox. Wow, OK. Donc, Philobox, c'est un organisme situé dans le Côte-des-Neiges. Nous, on offre des cours de boxe et des espaces de discussion philosophique pour les jeunes entre 12 et 18 ans. OK, cool. Donc, ça fait 1 an qu'on est un organisme. Parfait. Et ça fait peut-être 3-4 ans que je travaille sur ce projet. Je le faisais de manière bénévole. C'est un nom quand même assez original. Ouais. C'est venu de toi. Comment est partie l'idée de... Parce que là, tu me dis que tu es un boxeur, mais comment est partie l'idée de partir un truc comme Philobox? Et pourquoi le nom d'ailleurs? En fait, parce que en même temps, je travaillais comme médiateur urbain à Saint-Michel. OK. Et genre dans une école, ça s'appelait JFP, Joseph-François Perrault. OK. Harry Delva. Ouais. Shout-out pour Harry. Shout-out à Harry. Puis j'ai vu dans les écoles, il y avait un besoin pour les jeunes. Moi, je commence déjà à manger. C'est pour ça que je t'ai vu, j'ai dit, OK. Il y avait un besoin pour les jeunes de parler ou d'exprimer quelque chose. Je sentais qu'il y avait un besoin d'exprimer quelque chose. Puis avec le temps, en travaillant en communautaire, ce que je travaillais comme médiateur urbain, j'ai décidé de changer. Puis de partir un projet on my own. Sur moi, mon but, c'était d'avoir vraiment de faire un projet, je savais pas encore, mais il fallait que je voulais aider les jeunes. Je suis revenu dans mon quartier à Côte-des-Neiges. Et là, je voulais faire de la formation interculturelle pour parler de la biculturalité. OK. Tu sais? Et après, en fait, j'ai suivi une formation chez Sèvres Canada. OK. C'est quoi cette formation-là exactement? Ça permet de faire... incroyable. Comme ça, c'est bon? La philosophie pour les enfants. Nice. En fait, dans les écoles, le but, c'était d'amener les enfants à faire de la philosophie. OK. Puis, une chose, on a l'idée à une autre. Je suis arrivé à la maison des jeunes, je dis, OK, écoute, j'ai ça. Que tu me laisses, j'ai ça comme idée, puis moi je faisais de la boxe. OK, cool. Et je m'entraînais, j'ai dit, tu sais quoi, je vais te donner mon art, puis après on va faire des discussions. Wow. Et j'ai fait ça dans cette maison des jeunes, à la maison des jeunes de NDJ aussi. J'ai donné des ateliers de philosophie dans l'école, et les années ont passé, les choses, là je fais un fast forward, mais j'ai réalisé que they need a safe space to speak their own truth. Tout à fait. Et c'est pas comme Philobox, on parle de philosophie, mais c'est le développement d'une philosophie de vie, et c'est apprendre à être et à vivre. Tu comprends? À travers la boxe. La boxe, c'est le premier médium, mais après, on fait des discussions, on s'assoit tous ensemble, puis les jeunes amènent des topics. Dans ces topics-là, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur réalité. Le but de ces topics-là, c'est que les jeunes fassent du sport, mais aussi que lié au sport, il y a une sorte de découverte de soi. Wow! En tout cas, ça a l'air assez fascinant, vraiment intéressant. Puis ça fait à peu près un an et demi que tu fais ça? Non, ça fait 3 ans. 3 ans quand même? C'est ça, 3 ans. 3 ans que je fais ça vraiment avec les jeunes, puis ça fait 1 an qu'on est InnoBNL. OK, cool. Puis tu peux recevoir à peu près combien de jeunes par, on va dire, par séance? Comment t'appelles ça? Ou par session philosophique ou discussion ou entraînement? Ça dépend. Nous, on a, par exemple, on a un local maintenant avec mon partenaire, mon ami d'enfance. OK. Ce qui était mon coach de boxe aussi. On loue un local dans le sol d'une église à Berry. OK. On a 7-8 jeunes. Quand même. Donc, on leur donne des cours de boxe, puis on fait des discussions avec eux. Sinon, à la maison des jeunes, je suis là 3 jours semaine. Donc, je donne des cours de boxe. J'ai donné des cours de boxe à une cinquantaine de jeunes. J'ai fait des discussions. Maintenant, je suis dans un processus, vraiment, j'essaie de cibler, devenir être humain, tu vois. Wow. Parce que c'est trop facile aujourd'hui d'être comme,
Pas que c'est trop facile, c'est que on est souvent des populations qui sont stigmatisées, que ce soit noirs, arabes, puis dans les quartiers plus populaires, donc les gens sont stigmatisés. Et moi, je suis comme, fuck cette stigmatisation, on va reprendre notre humanité devant tout le monde. Tout à fait. Sans le demander, sans implorer, we're gonna do things. Et puis ça va pas être, le main thing, ça va pas être le suffering, ça va être expression of yourself. Tu amènes des points tellement importants, des valeurs extrêmement, extrêmement essentielles. Puis j'embarque dans le vif du sujet. Je fais un parallèle vraiment avec ce que tu soulèves. Comment est-ce que nous, les pères séparés, comment est-ce qu'on va être perçus? Tu as parlé d'une certaine forme de reconnaissance, d'amener le côté humain. Parce que très souvent, tu as dit un mot important, stigmatisé, on peut dire marginalisé aussi. Donc les pères séparés ont souvent des grandes difficultés à se faire reconnaître leurs droits. On va se battre pour avoir accès à ce qu'on devrait, on pense, être acquis. Évidemment, si on est là, on veut parler de paternité, on veut parler également de séparation. Comment ces valeurs-là, comment est-ce que tu as pu les transmettre? En fait, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu savais que tu allais devenir père? Là? Comment tu t'es dit ça? Comment tu l'as imaginé ça? Pour être honnête, moi j'étais comme, ok, je vais être père. Moi j'étais un peu dans le sens là. Pour être tout à fait honnête, j'étais quand même un peu dans le sens. Ma bébé était jeune, moi aussi j'étais jeune. Ma tête, ça allait durer. Elle était enceinte, ça a créé des conflits entre sa famille et la mienne. Puis au-delà des conflits, on a déménagé ensemble. On est resté 2 ans ensemble. Mais parce qu'il y a, dans la question, il y a plusieurs layers. Il y a moi en tant que personne qui était complètement différente et comme il y avait un certain manque de maturité. Il y avait aussi une compréhension, je peux dire culturelle, que comme en tout cas de ma perception de sa part, you're a man, you don't need to be there. Like, tu sais comme depuis quand elle est tombée enceinte, c'était juste un problème de me faire reconnaître comme père. Puis moi, c'était important pour moi. Puis ça a été, en gros, elle était enceinte, ma fille n'était pas encore née. Puis ça a été tough là, pour que comme, je fasse comprendre, même pas qu'elle puisse comprendre que pour moi c'était important, mais pour elle c'était pas important. Donc, tu es en train de me dire qu'une fois que l'enfant était conçu, déjà tu avais l'impression que tu n'avais pas ta place ou qu'on voulait un peu te distancer, te mettre à l'écart? J'avais l'impression que c'était comme si you don't expect much. 1, parce que je suis noir. Et 2, parce que je suis un homme. And you don't expect much from men, you know? Puis ça, c'est un truc qui est vraiment facile à faire. Mange en même temps, hein? Parce que c'est ça le défaut quand on discute, qu'on a du fun, là, on oublie de manger, puis là, ça donne froid. Là. Vas-y, ouais. Je pense que la chose la plus... Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est plus facile d'être un deadbeat dad qu'essayer d'être un père. Donc, d'être absent que de vouloir être présent, s'investir, s'impliquer. Toi, tu as trouvé ça difficile? Ouais, je trouve que c'est comme si... C'est pas normal. C'est comme tout est fait, j'ai l'impression, par exemple, tout est fait pour que c'est comme... Tu sais, c'est comme... Comment ça se fait que si tu fais une activité avec ton enfant, les gens seraient comme « Oh, wow, est-ce que tu vois ton enfant? » Pourquoi je verrais pas mon enfant? Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que... Puis on était quand même en 2022, puis c'est drôle parce que les gens sont encore impressionnés, puis ils ne s'attendent pas à ce qu'un père s'investisse, s'implique et participe activement aux activités, aux sphères. Là. Donc, toi, tu sentais que tu avais un regard qui jugeait quasiment? Qui jugeait, mais c'est surprenant, tu vois. C'est comme, ok, t'as un père, est-ce que tu vois, est-ce que tu es en relation avec ton enfant? C'est juste comme... Je pense que c'est dans l'inconscient collectif que genre, les gens ils ont plus besoin de père. On n'a plus besoin de parents. Que la figure masculine, le père, c'est pas si important. Tu comprends? Est-ce que je reprends un terme que tu vas comprendre. Est-ce que cette philosophie-là, est-ce que c'est quelque chose qui a un peu été à l'origine de ta séparation, le fait que tu sentais déjà que tu n'avais peut-être pas ta place, ou du moins qu'on ne te donnait pas ta place? Est-ce que ça a alimenté, si on peut le dire, la séparation, ou c'est venu de... Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses là. Et que ça en fait partie. Mais que, sincèrement, c'est que déjà, nous deux, ça fonctionnait pas ensemble. Comme, ça fonctionnait juste pas. Puis que, entre elle et moi, ça fonctionnait pas. Je pense que c'est la première des choses pourquoi on s'est séparés.
Et ensuite, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Hein. Comme Ok. la non-reconnaissance de l'apport du père, Ok. c'est comme quelque chose qui est toujours présent dans notre relation. OK. Tu comprends? Genre, je peux donner des exemples concrets. Genre, Écoute, vas-y, mais en même temps, comme toujours, le but, c'est pas de te compromettre. Puis on veut surtout pas parler en mal non plus, parce que, évidemment, on fait quelque chose, on fait pour la bonne chose, on veut pas blasphémer. Fait que c'est des exemples concrets, vas-y, sens-toi bien à l'aise. Là. Mais, mais mange en même temps. c'est pas nécessairement, c'est pas pour blasphémer, c'est pour expliquer la réalité vas-y. de comme, you're not important, you know? C'est comme, par exemple, j'ai été inscrire ma fille à l'école. Il y a comme un mois, on avait eu un petit conflit. So, je lui ai dit, yo, tu sais quoi, on va mettre notre conflit de côté, je vais venir te chercher, on va aller inscrire l'enfant ensemble à l'école. Okay. Elle voulait pas, je lui ai dit, non, tu sais, qu'on va le faire ensemble, c'est pour elle, tu vois. Donc, quand je l'ai amenée, je suis allé la chercher, j'ai pris ma fille avec elle, et on est allé à l'école, on a inscrit. Mais juste pour remplir les documents, c'était comme, oh, pourquoi tu as besoin de mettre ton nom partout? Pourquoi tu as besoin d'écrire ton adresse? Pourquoi? Mais si, par exemple, il faut payer quelque chose, ah, ok, c'est correct. Mais je vais te poser une question un peu. Est-ce que ton nom est inscrit sur le certificat? Oui, ben oui. Elle apporte ton nom de famille. Ben alors, pourquoi est-ce que ça semble être problématique? Il me semble que c'est quelque chose qui est tout à fait normal que ton nom soit inscrit, mais tu sens encore que tu n'as pas ta place puis on te questionne pourquoi tu fais ça. Bah, c'est pas l'institution vraiment, c'est comme ma relation avec la mère de ma fille qui compte. OK, je comprends. C'est pas l'institution, c'est l'institution, mais la relation avec la mère de ma fille, c'est comme ça, tu vois, c'est comme la non-reconnaissance de... Bon, en tout cas, je pense pas qu'elle le fait exprès ou qu'elle le fait inconsciemment, mais c'est comme ça, c'est comme, genre, arrange-toi, paye. Mais, c'est quelque chose que moi aussi, je dû passer au travers en disant, c'est comme, je peux pas te demander de respecter le rôle de père, tu comprends? C'est pas, if you don't do it, it's okay, non? C'est à moi d'être comme, tu sais, de bypass ça en même temps. Mais comment tu y arrives pour faire face à ce rejet? Tu sais, quelqu'un veut constamment te mettre à l'écart. Tu sais, je t'ai introduit comme quelqu'un qui n'a pas peur de jeter les gants. Donc, je reconnais en toi une certaine détermination, mais comment tu y arrives pour passer à travers ça puis continuer à te battre pour faire reconnaître tes droits quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas te faire reconnaître? Parce que je sais que... Je sais que je suis important pour ma fille. Okay. Et que je suis important, même si, genre, on a des petits conflits puis que elle va avoir tendance à avoir ce genre de réaction, je sais que même si que moi qui m'enlève, moi qui me retire, ça créera plus de confusion qu'autre chose. Ça sera de chaos. Donc moi, pour moi, je me dis, c'est sûr que ces derniers temps, c'est difficile. OK. Puis je pense à beaucoup de choses. Ces derniers temps, c'est quand même assez difficile, mais comme... Je sais pas comment... Tu sais, la société est faite comme ça. Si on parle de elle ou on parle de, je sais pas, juste... Ouais. Tu sais, comme la garderie, ils envoient des messages, mais tu sais... Ils m'envoient des messages, mais je dis, oh, mais moi, je suis pas au courant, je reçois pas les emails. Ça veut me dire qu'il n'y a pas seulement la maman. As-tu l'impression que... Tantôt, tu as parlé d'institutions. Est-ce que les organismes aussi te mettent à l'écart ou ils t'informent pas? Je pense qu'ils le font inconsciemment. C'est pas que comme... C'est pas qu'eux, ils veulent pas. C'est juste que... Des fois, ils voient que la situation est un peu conflictuelle. Je vais parler pour ma situation, pas pour les autres. Donc, ils essaient de pas se mêler. Tu sais? C'est comme j'ai dit, par exemple, je vais dire un exemple encore plus concret. Il y avait un retard de paiement à la garderie parce qu'on avait un deal, ça n'a pas tenu. J'ai dit à la personne de la garderie, je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'avertir? Parce que c'est moi qui veux venir et qui veux payer. Mais ça n'a pas été fait, tu comprends? Pour éviter le conflit. Toujours. Donc moi, mais c'est toujours moi qui reviens à chaque fois. Tu dis ça, puis en même temps, je vais te permettre de manger un peu. Là. Puis ce que Karim soulève là, c'est quelque chose qui est souvent qui revient. C'est-à-dire que bien souvent, que ce soit à l'école ou peu importe les activités sportives, les gens, ils ont peur ils veulent pas se mêler du conflit parce que ça leur regarde pas, puis je comprends aussi, ils veulent pas prendre parti. Donc, systématiquement, ils vont accorder une certaine priorité. Ils vont reconnaître un parent plus que l'autre. Parce que, c'est pas de nos affaires, c'est vrai, mais en même temps, il faudrait quand même qu'ils fassent des efforts pour reconnaître les deux parents, là. Mais est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui se présente plus que l'autre? Ou sinon, comme tu dis, la société est déjà comment ancrée sur des valeurs ou des principes qui font en sorte qu'ils vont plus
reconnaître le rôle maternel que le rôle paternel. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense on a une sorte de... Je pense qu'on a une sorte de... Je pensais à ça aujourd'hui en venant. J'étais comme, peut-être qu'on a un biais cognitif, genre collectif, que Ouais. tu sais, c'est le rôle de la femme à cause du passé, et qu'on nous donne beaucoup d'importance. Puis que je me dis peut-être que, en fait, ce qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de pères qui essaient de vivre, qui essaient de parler, essaient de faire des choses. ouais. J'entends que c'est un struggle, tu comprends? Ben oui. J'entends, genre, comme je disais la dernière fois, je vais au barber, j'entends des affaires comme c'est un struggle, puis ils savent pas où parler, ou ils ont peur des institutions. Moi, quand je me suis séparé, on m'a dit, oh, va pas en cours, fais pas ça, tu vas perdre la garde, il va te prendre... Genre, il y a énormément de peur. Genre, même chez les jeunes, j'entends des peurs, genre, ils ont... Mais comme... J'ai l'impression que... Je sais pas, c'est comme... C'est un struggle qui est fait pour qu'on puisse, comme, être capable de vivre ensemble, non? Ce qui fait en sorte, ce que tu dis, j'essaie de comprendre ça, c'est que tu as l'impression, ou du moins, ce qu'on te relate, ce que tu entends, ou du moins dans ton cas, tu étais un peu découragé parce qu'on disait que tu étais quasiment voué à l'échec dans une certaine mesure. Là. Donc, c'est que pourquoi faire ça si tu sais que peut-être que tu vas perdre? Ok, ouais. Mais c'est... Ouais. Surtout quand je venais de me séparer, c'était comme... C'est beaucoup de dissuasion, OK, ouais. de la part des personnes, de certaines personnes, puis comme... Ton environnement proche? Ouais, Ah, wow. mais pas proche, mais tu sais, des gens dans le quartier. Ouais. Puis comme, tu sais, c'est comme ça, juste dis rien, va voir la mère, apporte-lui des affaires, dis rien, sois gentil, parce qu'elle peut... Genre, il y avait une énorme peur, mais c'est pas quelque chose qui est très, comme, parler, mais une grosse peur. Puis des fois, je suis juste comme, est-ce qu'on devrait en parler ou pas, ou est-ce que ça Ouais. Tu comprends? Ben, c'est pour ça qu'on a ce genre de discussion-là. C'est pas... Je dirais, parce que c'est vrai que bien souvent, il y a des pères qui vont abdiquer, qui vont renoncer de peur, parce qu'ils disent, ben de toute façon, ça sert à quoi? Donc, on va accepter les conditions qui sont émises par Dieu sait qui, mais souvent, les conditions énumérées par la mère, ou des fois par le tribunal aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur là, parce que on se le cachera pas, ça coûte extrêmement cher là, lorsqu'on va en cours. Là. Des situations qui me sont rapportées aussi. Puis là, ils disent, ben, tant qu'à payer des dizaines de milliers de dollars, gars, je vais juste faire ce qu'il m'a demandé pour acheter la paix quasiment. Là. Ouais. Moi, j'achète encore la paix. Je vais être honnête, j'achète encore la paix. Puis comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais pour acheter la paix? Je prends ma fille tous les week-ends. Genre du vendredi au lundi. Puis dès qu'elle me demande de la prendre une journée, j'accepte tout le temps. Sans jamais faire la même chose en échange. Puis j'accepte aussi que c'est parce que c'est pas une garde par la cour. Donc j'accepte de payer, puis d'avoir aucun revenu de crédit d'impôt. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent institutionnellement. Et puis j'ai du mal à aller en cours pour ça. Genre, chaque fois que j'essaie de trouver un avocat qui serait légitime, là, pour comme, tu sais, reprendre les droits, une partie des droits, mais officiellement, je bloque. Parce que tu trouves que tu n'as pas accès, tu manques de ressources ou Non, je pense que c'est plus psychologique, là. C'est plus moi qui bloque, là. C'est pas parce que je me rends, c'est juste que je me dis, ça va être l'enfer après, tu comprends? Donc, toi-même, tu te décourages parce que tu as tellement été, genre, on peut dire, conditionné, là, pour dire, ça va être un trop gros défi. Fait que t'abdiques, t'acceptes ta condition, là. Donc tu restes un peu... Non, je reste dans une condition qui est comme... Puis, tu sais ce que je me dis? Puis moi, je pense que je l'aurais fait si j'aurais pas ma mère. Parce que ma mère, elle m'aide vraiment beaucoup. Ben ouais, Puis si elle était pas là, je pense que j'aurais craqué à longtemps parce que j'aurais jamais pu avoir de pause. Parce que tu sais, moi, je travaille, comme je suis entrepreneur. Je travaille, le week-end, je suis avec ma fille. Si je respire pas, tu comprends? Ouais. So, si elle était pas là, des fois, quand j'ai des appels, n'importe quand, qu'elle prend là le jeudi, si j'avais... Pour garder une certaine stabilité, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que bien souvent, puis ce que tu disais, c'est, écoute, tu sais, c'est tellement important parce que je le mentionne souvent, dernièrement, j'avais mis un post là-dessus, l'importance du réseau, donc d'avoir des bonnes personnes, des personnes dignes de confiance. Là, tu me parles de ta mère aussi. Parce que souvent, ça va être remis en question, à savoir, est-ce que tu as des gens fiables qui vont t'aider? Parce que pour bien des pères,
lorsqu'ils viennent de se séparer, c'est tout leur monde qui s'écroule. Là. Ça peut arriver avec une perte d'emploi, perdre la maison, parce que des fois, ils vont céder les biens dans l'intérêt de l'enfant à la maman aussi. Donc, ils partent à zéro. Fait que partir à zéro, puis t'as pas des bonnes ressources, t'as pas un bon soutien, ça peut être extrêmement difficile. Comme tu dis, heureusement que tu as ta mère, mais pour bien des papas, soit alimentés par la honte ou, tu sais, c'est un certain sentiment de culpabilité aussi. Ils n'osent pas aller vers les gens aussi. Là. Ouais. Okay? C'est vraiment la différence qui fait que je peux supporter sur mon réseau. Puis c'est ça qui fait la différence qui fait la différence dans certaines choses, parce que c'est ça qui fait que c'est plus allégé. Je passe beaucoup de temps avec ma mère et ma fille, parce qu'on a comme, je pense qu'en société, on a détruit les familles élargies. Tout à fait. T'as bien raison là-dessus. Donc il n'y a plus cette proximité entre la grand-mère, les enfants, les cousins. Surtout moi, on est arrivé au Canada, on est 4. Il n'y a personne, tu comprends? Wow. Okay. Et 4. Si ma mère me disait quand j'étais petit, si on meurt, il y a un numéro de téléphone pour appeler en Guadeloupe, tu vois? Mais c'est fou parce qu'il n'y a personne. Mais là, maintenant qu'il y a ça, je vois que c'est vraiment important d'avoir des gens, tu sais, d'appeler, de demander à ma mère de l'aide. Tu sais, des fois de dire, OK, samedi, j'ai envie de sortir, faire quelque chose. Est-ce que tu peux apprendre? Est-ce que, tu vois? C'est de vraiment... Et puis c'est bon pour ma fille, parce que d'être juste avec moi tout le temps. Ouais, non, mais ça peut devenir, je veux pas dire étouffant, mais des fois, c'est le fun qu'elle puisse, qu'elle puisse voir, il y a des gens différents, c'est comme, donc, ouais, mais, moi, c'est comme je dis, tu sais, des histoires de garde d'enfants, child support, comme j'en ai entendu, j'ai un ami qui a pas vu son fils depuis 2 ans. Parce que sa mère veut pas. Après, je dis pas que comme sa mère la mère de l'enfant est complètement genre méchante. Elle a ses raisons, which I understand. Ouais. Mais he has a right. Tu comprends? So c'est comme, I understand the reason, but still has a right to say. You know what I'm saying? Je pose souvent la question, est-ce que, bon, à moins que, je sais pas, que le père est jugé complètement inapte, ou est-ce que la présence avec l'enfant va compromettre la sécurité de l'enfant, mais est-ce qu'on peut vraiment évoquer une raison qui pourrait empêcher un père ou même une mère, là, dans le cas, de ne pas avoir accès à son enfant? Parce qu'on considère qu'ils ont besoin des 2 parents pour pouvoir bien évoluer. C'est vraiment une vraie raison qui va dire non, peu importe, là. Je pense que les gens sont pas prêts. Je pense que dans la société, on n'est pas prêt à comprendre qu'on a besoin de 2 personnes pour bien évoluer. Je pense que c'est comme... C'est pas grave. Le rôle du père et le rôle de la mère, je pense que... Parce que sinon, ça se ferait pas avec autant d'impunité. Donc, si on pose la grosse question, qu'est-ce que tu penses que nous, on doit faire? Qu'est-ce que les hommes, les pères séparés qui se battent pour faire reconnaître leurs droits, qu'est-ce que tu penses qu'ils doivent faire pour que ça fonctionne, là? Je pense que c'est... honnêtement, je pense que c'est un travail individuel sur soi. Pour moi, même professionnellement, le monde extérieur, c'est très difficile à changer. Par exemple, si on est capable de changer 2-3 petits trucs à l'intérieur de nous, nous structurer pour atteindre un but et d'aller chercher de l'aide. Comme aller chercher de l'aide, c'est comme la première des choses. Parce qu'il faut aller chercher de l'aide. Parce que combien de fois j'ai dit à mon ami, c'est comme, yo, bro, tu sais, essaie de faire ça, ça. Mais comme il est trop dans l'émotion, elle veut pas que elle veut pas, je suis comme, yo, mais je sais. Elle est comme, mais c'est pas juste. Parce que c'est l'injustice. Un sentiment très fort, ça, je dis, c'est comme, je sais que c'est injuste. Mais c'est comme, you have to do it anyways, parce que life is unfair for a lot of people, Effectivement. Mais c'est comme, des fois, le sentiment d'injustice c'est tellement gros que comme, j'ai l'impression que on est comme, mais c'est comme, ok, c'est injuste, mais do the work anyway. Donc, c'est ce que tu dis, puis souvent, c'est ce que j'essaie de dire au père, mais en même temps, le dire puis le faire, deux choses différentes. On se comprend, c'est pas toujours évident aussi, mais c'est tenter, je dis bien tenter de mettre de côté tout l'aspect émotif qu'une séparation, tous les sentiments d'injustice, parce que elle est réelle, elle est tangible, là, dans le sens que des fois, on a des faits concrets qui vont vraiment nous démontrer que c'est injuste. Mais c'est tenter de pas faire fi, mais abstraction un peu de ça, puis mettre l'intérêt. Donc, comme tu dis depuis tantôt, faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir être dans la vie de l'enfant. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que je reconnais le philosophe en toi, là. Il faut que ça parte de nous, là. Il faut qu'il y ait une certaine volonté de vouloir changer les choses
Et après ça, avoir assez d'humilité pour aller vers les ressources. C'est exactement ça, je comprends bien, hein? Ouais, tout à fait. C'est vraiment parce que ça part de soi, tu vois. Puis genre, des fois, tu sais, ça fait comme une fois, ça fait 2 fois que j'essaie de chercher la garde de ma fille. 2 fois, je mets tous les documents, puis je lâche prise. 2 fois, non, tu comprends? Puis je sais que c'est un problème, tu vois. Je sais que ce serait important. 2 fois, je comprends. Donc, c'est manque de motivation, la peur d'échouer versus tout le poids de la société. C'est un mélange de tout ça, ou sinon, c'est parce que tu dis, toi, comme tu dis, tu bloques? Je pense que si je regarde pas ça de manière société, je vois plus un blocage, puis comme... Il y a beaucoup de blocage, beaucoup de peur. Honnêtement, c'est beaucoup de blocage, Déjà qu'on a une relation avec sa mère conflictuelle. Je comprends. Fait que comme tu l'as dit, tu achètes encore la paix. J'achète encore la paix. Still. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'achète la paix. Tu comprends? Puis c'est comme... Puis comme j'ai dit, j'achète la paix parce que, heureusement, j'ai ma mère. Je sais pas si j'aurais pu acheter la paix comme ça si ma mère n'était pas là. Wow. Écoute, c'est extrêmement touchant ce que tu dis. Fait on comprend l'importance du réseau. On voit les sacrifices qu'un père est prêt à faire en dépit de tout pour maintenir, pour se faire reconnaître les droits. C'est pas toujours facile, mais je vous encourage, ceux qui sont là, en train de lutter pour faire reconnaître. Il y a toujours, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. On a la preuve assez importante. Donc, à travers ton vécu, les obstacles, tu demeures quand même impliqué. Puis même si, en fait, tu es prêt à faire n'importe quoi, même si tu n'as pas une garde dite légale, mais pour toi, la garde, c'est quelque chose que tu en demandes pas. 100%. Comme plein de fois, on a eu des disputes, puis quand même, ils me disaient, tu pourras pas. Mais j'ai dit jamais je vais accepter de perdre une journée, par exemple. Jamais je vais accepter de perdre une journée ou de faire un week-end. J'ai dit, c'est ça que j'ai. S'il faut, on gérer un peu plus, mais jamais je vais accepter d'enlever une partie. Tu vas jamais te résigner pour avoir moins, là. Non. C'est ça. Puis pour toi, c'est important. Puis ta fille développe une excellente relation. Elle a quel âge encore, tu 4 ans, avoir 5 ans en mai. Wow! La princesse de son père? Ah oui, moi, oui. Est-ce que tu as l'instinct protecteur? Oui. Je vais pas la laisser. Tu sais, elle est grande, elle fait ses affaires. Mais moi, genre, je suis comme, oh non, tu vois. T'as raison. Écoute, moi, ma fille, elle a 11 ans. C'est pas facile les voir grandir, accepter qu'ils deviennent des grandes filles. Nous, c'est encore notre petite cocotte, comme je l'appelle bien, ma petite princesse, là. C'était bon, finalement? Très bon. Ouais, on a bien fait ça. Comme je dis toujours, c'est toujours le début d'une aventure, mais ça, c'est clair qu'on va se revoir dans un autre contexte. Je vais aller voir ton truc Philo-Box. Oh, ben oui. On va garder contact. Je vais te réinviter aussi dans les trucs que je fais. Je te remercie d'avoir pris le temps. Honnêtement, je l'apprécie beaucoup. Je vais finir mon assiette là. Fait encore une fois, merci d'avoir été au rendez-vous. Prochain invité, j'aurai le temps de le poster sur mon groupe, sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, un grand merci. Fait que je vous dis à la prochaine fois. Bonne fin de soirée.